Bonjour. Une nouvelle étape puisqu'il s'agit d'une nouvelle année pastorale, une nouvelle année académique, scolaire, enfin on connaît le début du mois de septembre avec tout ce que cela comporte en général de nouveautés, mais nouvelle étape aussi pour signe des temps. Nous avions l'habitude de nous retrouver pratiquement tous les mois. Nous allons maintenant nous retrouver 2 fois par mois, un rythme bimensuel, avec aussi des séquences peut-être plus courtes. Et ce sera l'occasion de tester, je dirais, cette nouvelle formule déjà dès maintenant. Alors aujourd'hui, une rencontre, je dirais, exceptionnelle, puisqu'il s'agit de la rencontre de Monseigneur Laurent Ulrich, qui est l'archevêque de Paris. Nous l'avons rencontré à Beaurain, au sanctuaire marial. C'était le jeudi 22 août de cette année 2024. Il était là pour les 75 ans de la reconnaissance des apparitions de Beaurain, mais nous avons d'abord rencontré Monseigneur Ulrich pour lui poser certaines questions sur les Jeux olympiques. Il était évidemment le mieux placé, je crois, enfin des mieux placés, pour pouvoir parler des Jeux olympiques à partir d'un regard pastoral, lui comme responsable du diocèse de Paris, et aussi ce regard de l'Église de France sur ces grands événements de l'été dernier. Monseigneur Laurent Ulrich, vous êtes archevêque de Paris. Il y aura le 8 décembre l'inauguration de la cathédrale, rénovée, restaurée, on en reparlera. Mais Paris, c'est aussi le lieu des Jeux olympiques de ce mois de juillet-août. Alors, qu'est-ce que vous en diriez? C'était un événement fort marquant pour la France et pour le monde, je crois. Oui, c'était attendu. C'était un peu craint par les Parisiens, mais dans qui un sont premier partis temps. Même. Oui. Ils ne sont pas tous partis, mais parce que j'en connais bien qui, au contraire, ont saisi l'occasion. Voilà. Je connais aussi d'anciens Parisiens qui sont venus à Paris exprès pour cela, parce qu'ils avaient envie de participer en se disant, voilà, ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu les Jeux Olympiques à Paris, et donc c'est une occasion inespérée, notamment des jeunes parents, qui ont dit, mais pour nos enfants, ce sera un souvenir très beau, qu'ils vont garder toute leur vie, évidemment. Oui, c'est vrai. Voilà, on y était. Et donc, mais ça n'empêche pas que les mois qui ont précédé, il y a eu beaucoup de désagréments, de circulation notamment, dans les rues de Paris, et ça n'impressionnait pas positivement les Parisiens à accueillir. Voilà. Mais comment dire, la transformation s'est effectuée quasi instantanément dès le premier jour. Et alors probablement parce que les athlètes français ont remporté des médailles très vite et que ça a fait tourner, mais aussi parce que je crois que l'idée de Jeux olympiques pas trop dépensiers, c'est-à-dire simplement a été construit un village olympique sur la Seine-Saint-Denis qui servira de logement après des transformations nécessaires, bien sûr, dans quelques mois. Et puis le stade nautique, en face du grand stade de foot, là. Et c'est tout. Le reste, c'était des équipements provisoires, donc des montages de tribunes, etc., qui ensuite sont démontés, qui seront démontés après les Jeux paralympiques. Et donc, ce travail a été embarrassant dans les rues de Paris, mais une fois qu'il était là, il ne va pas rester. Et donc cela, alors ça a fait que la ville même de Paris a été le théâtre d'une grande partie des compétitions. Et ça a montré Paris sous un autre angle. Sous un bel angle qui a été extrêmement apprécié des Parisiens, je pense, des Français, j'en suis tout à fait sûr, et probablement du monde entier. Oui, tout à fait. Voilà. Et l'Église a voulu être présente à cet événement. Oui, grâce à l'organisation qui avait été mise en place. Je précise que c'est la première fois que le Saint-Siège nommait un évêque responsable de la pastorale à l'occasion des Jeux olympiques. C'était Monseigneur Gobillard, l'évêque de Digne. Et à Paris, l'un de mes auxiliaires, Monseigneur Philippe Marcet, a été dans cette équipe extrêmement actif et étant sur place, évidemment, a été très impliqué. Voilà. Et je suis très, très heureux de son implication pour lui-même, qui aime le sport et qui aime l'occasion du sport pour la rencontre et aussi pour le témoignage de la foi. Et donc ça a été quelque chose de très fort
dans ces jours. Et Holy Games a été, je crois, bien repéré. Il y a eu des moments forts. Ça n'est pas terminé puisque les Jeux paralympiques vont commencer la semaine prochaine. Il y a eu des moments forts comme l'ouverture de la trêve olympique par une messe que j'ai présidée à l'église de la Madeleine. Le dimanche 4 août, une prière écuménique sur le parvis de Notre-Dame, qui a été présidée par Monseigneur Marseille. Et puis, le 8 septembre, la messe de clôture des Jeux paralympiques qui sera présidée par Monseigneur Gobillard à Saint-Denis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, de très fort. Il y a eu, bien sûr, un accompagnement, une aide, l'aumônerie qui a été mise à disposition dans le village olympique pour les religions, pas simplement pour les chrétiens, de telle sorte que les athlètes, de quelque religion qu'ils soient, puissent trouver un accompagnement spirituel dans leur démarche, et ça, c'était extrêmement important. Je pense que tout cela a été extrêmement positif, et nous retirons de ces temps passés, fin juillet, début août, et maintenant, bien sûr, dans la perspective des Jeux paralympiques, une grande satisfaction d'avoir pu faire cheminer un esprit olympique qui est un esprit sportif de participation ensemble. Je rappelle que c'est le président du Comité international olympique qui a voulu rajouter le mot « ensemble » à la devise « plus vite, plus haut, plus fort ». L'intérêt, c'est d'être ensemble et de faire concourir l'humanité à une amélioration d'elle-même par cet état d'esprit pacifique. C'est ça. Très brièvement, et pour terminer sur ce sujet, ça n'a pas empêché certaines polémiques, notamment dans le spectacle de l'inauguration et d'autres. Comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que l'Église s'est située vous-même par rapport à ces débats? Si le geste ou les gestes... D'abord, je trouve... Je le dis comme ça simplement, l'histoire de France n'a pas commencé en 1789. Il se trouve que la France est plus ancienne que cela. Deuxièmement, cette polémique, je veux dire, si les tableaux qui ont été, contestés l'ont été, si ces tableaux avaient été faits pour choquer, et pour choquer une mentalité religieuse, c'est vraiment très déplorable. Et si ça n'était pas fait pour ça, mais que c'était une maladresse, etc., c'est aussi extrêmement dommageable. Ça veut dire que on n'est pas assez attentif à toutes les expressions, et on n'est pas assez respectueux de ce que les uns et les autres pensent. Maintenant, je trouve que les 15 jours de Jeux olympiques ont effacé cette mauvaise impression. Oui, c'est ça. Notre-Dame de Beaurain, Notre-Dame de partout, dira Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris. Il va d'abord nous dire ce que représente pour lui ce 75e anniversaire de la reconnaissance des apparitions de Beaurain, qu'il est venu présider. Et puis nous nous rendrons à la basilique du sanctuaire marial pour participer à la célébration de ce 75e anniversaire. Nous réalisons cette interview, Monseigneur Ulrich, au sanctuaire de Beaurain, de Notre-Dame de Beaurain, que vous présidez le 75e anniversaire de la reconnaissance des apparitions. Ça signifie quoi, Beaurain, et cette reconnaissance par l'Église de ces apparitions? Alors, je pense que c'est Notre-Dame de partout. C'est la Vierge Marie qui apparaît à certains endroits qui deviennent des lieux privilégiés, même s'ils étaient des lieux tout à fait ordinaires, enfin d'une vie de gens comme il y en a beaucoup. Tous les lieux où la Vierge est apparue et que l'apparition de la Vierge a été reconnue, et c'est ce 75e anniversaire que nous fêtons en ce moment, ici, sont des lieux qui sont devenus des lieux importants de la vie de l'Église, parce que voilà, la Vierge Marie s'est manifestée à, la plupart du temps, des enfants, des personnes simples, des personnes qui ne cherchaient pas à être mises en lumière, et qui sont devenus des témoins. Et donc, pour moi, c'est un très beau signe
de la confiance que le peuple chrétien fait à la Vierge Marie pour porter leurs intentions de prière et pour les rendre attentifs au quotidien d'une vie qui n'est pas simplement une succession d'événements, mais qui est une vie aimée de Dieu. Voilà. Et je pense que la Vierge Marie, à la fois, leur apporte un soutien dans la difficulté, voilà, et en même temps leur donne, ici son cœur d'or signifie quelque chose, leur donne voilà, la joie de la lumière au cœur de vie parfois difficiles. Voilà. Et cette attention de la Vierge Marie aux difficultés de la vie des hommes, elle est, comment dire, magnifiée par la douceur de son regard et l'espérance qu'elle entretient dans le cœur de tous les hommes. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Ulrich. Merci. Merci à Monseigneur Laurent Ulrich, bien sûr, pour la rencontre que nous avons pu avoir avec lui. Merci aussi au chanoine Joël Rochette, le recteur des sanctuaires de Beaurain, qui a permis de réaliser cette rencontre dans le sanctuaire marial. Alors, nous nous retrouverons, je vous l'ai dit, bientôt, et pour une séquence, un numéro qui sera essentiellement consacré à la préparation de la visite du pape François en Belgique. Il vient en Belgique du 26 au 29 septembre prochain. Et vous savez que le dimanche 29 septembre, à 10h, au Stade Roi-Baudouin, au Ezel, il présidera une messe, une célébration, pour laquelle déjà de nombreuses personnes sont inscrites. Et vous savez la rapidité avec laquelle, finalement, les inscriptions ont été prises pour cet événement. Ce qui veut dire que tout le monde n'aura peut-être pas une place. Alors,
2 choses à se dire à ce stade-ci, et puis finalement on en reparlera dans notre prochaine séquence. La première, c'est de dire si vous avez l'occasion de vous inscrire, inscrivez-vous. Et donc il y a un site qui permet de s'inscrire, il y a peut-être encore des places, ou alors passant par les paroisses, à vous de voir, mais bon, je crois que c'est peut-être important d'être partie prenante dans la mesure du possible, bien sûr, de cet événement. Et puis, deuxième chose, c'est que tout le monde ne pourra pas y participer pour des raisons d'inscription pas possibles, ou bien simplement pour des questions de mobilité, de santé, d'âge, etc. Et alors, une invitation, c'est de se retrouver non pas seulement devant sa télévision chacun chez soi, non, c'est de se retrouver à l'église Saint-Alix à partir de 9h30, disons, le dimanche 29 septembre, pour participer ensemble, par écran interposé, écran TV bien sûr, à la célébration présidée par le pape au Ezel. Et donc ce sera l'occasion de vivre en communauté aussi ce grand événement et en communion avec tous ceux qui sont là et d'autres qui sont partout dans l'Europe et même dans le monde, puisque cette messe sera retransmise en Mondovision, nous annonce-t-on. Alors là aussi, une façon de rejoindre, c'est une adresse mail. Vous adressez une adresse mail et Christine Skierens, la responsable de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, avec une équipe, est chargée d'organiser un petit peu tout cela, se charge d'organiser tout cela, et donc pour une meilleure participation de tous. Le thème, vous le savez, pour ce grand événement, c'est En marche vers l'espérance. C'est l'espérance qui est au cœur, l'espérance n'est pas morte, au contraire, et cet événement en est à la fois le signe et la révélation. Alors voilà, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro de Signes des Temps qui sera consacré, je vous l'ai dit, à la préparation de ce grand événement de la visite du pape en Belgique. D'ici là, je vous souhaite 2 belles semaines. Au revoir, à très bientôt.